Ah, choisir une stratégie de trading, ça peut vite devenir un vrai casse-tête. Aujourd'hui, on va essayer de démêler tout ça. On va se concentrer sur ce qui marche vraiment, bien loin des belles promesses qu'on voit un peu partout. Et il faut bien le dire, quand on commence à chercher, c'est la jungle. Internet est littéralement inondé de stratégies qui promettent la lune. Sérieusement, il y en a partout et c'est super facile de se sentir complètement perdu dans tout ce bruit. La grande question, c'est pourquoi est-ce que la majorité de ces stratégies ne fonctionnent pas sur le long terme? La raison est assez simple en fait. La plupart reposent sur de la chance ou sur des conditions de marché qui ne durent pas. Elles n'ont pas ce qu'on appelle un avantage statistique réel, quelque chose de durable, de quantifiable. Alors, pour y voir plus clair, on va commencer par s'attaquer à un mythe. Et attention, c'est un gros morceau. C'est une idée qui va probablement à l'encontre de tout ce qu'on a toujours appris sur le travail et la réussite. Et cette idée, la voici. En trading, le temps qu'on investit n'est pas du tout proportionnel aux gains qu'on obtient. Ça change tout. C'est complètement contre-intuitif, on est d'accord, mais passer des heures et des heures devant ces graphiques, ça ne garantit mais alors absolument pas de meilleurs résultats. Regardons ça de plus près. Dans la plupart des domaines, que ce soit le sport, la musique ou le business, la logique est simple, plus on travaille, meilleurs sont les résultats. C'est une équation qui a du sens. Eh bien, en trading, cette équation est complètement fausse. Le lien est brisé. Parfois, fournir plus d'efforts peut même être totalement contre-productif. Pour que ce soit bien concret, prenons un exemple, celui d'un trader, Ricardo. Il a généré plus de 51 000 $ de profit. On parle de quelqu'un qui est au sommet des classements de boîtes de financement bien connues. Maintenant, attention, le plus impressionnant, c'est le temps qu'il y a à consacrer. Tenez-vous bien, 4 heures. Pas par jour, pas par semaine, 4 heures par mois. C'est la preuve vivante qu'on peut obtenir des résultats exceptionnels sans pour autant sacrifier sa vie personnelle et professionnelle. Et c'est là que ça devient crucial sur le plan psychologique. Imaginez passer 30 heures par semaine devant les écrans pour finir le mois à zéro, c'est juste dévastateur. Maintenant, imaginez passer 4 heures dans le mois pour le même résultat. Bon, c'est pas génial, mais c'est un inconvénient mineur. Voilà pourquoi minimiser le temps, c'est avant tout protéger son mental. Bon, maintenant qu'on a posé cette base super importante sur le temps, comment on avance concrètement? La toute première étape, c'est de définir son propre profil de trader. En gros, il y a 3 grandes familles. D'abord, le swing trading. Là, on est sur un horizon de plusieurs jours, voire semaines. C'est un peu comme un joueur d'échecs. Ensuite, le day trading. On ouvre et on ferme ses positions dans la même journée. Et enfin, le scalping. C'est du trading à très haute fréquence, sur quelques secondes ou minutes. Évidemment, l'implication en temps n'a absolument rien à voir entre les 3. Pour s'y retrouver, on peut utiliser une sorte de checklist très simple, en 3 questions clés. C'est un filtre pour évaluer n'importe quelle stratégie. Est-ce que ça demande peu de temps? Est-ce que c'est compatible avec le reste de sa vie? Et si un mois est perdant, est-ce que le temps passé dessus sera perçu comme du temps complètement gaspillé? Ok, on avance. Et là, on arrive à un choix fondamental, une vraie bifurcation. Il existe 2 grandes approches en trading, l'interprétation et le mécanique. Comprendre cette différence, c'est vraiment la clé. D'un côté, on a donc les stratégies d'interprétation. Ici, tout repose sur la lecture subjective du marché. C'est un peu comme un art. On analyse le contexte, les nouvelles. Le problème, c'est que 2 traders, même très bons, avec la même méthode, n'auront jamais les mêmes résultats. C'est très personnel. Et de l'autre côté, à l'opposé complet, on a les stratégies mécaniques. Là, c'est la science qui parle. C'est un ensemble de règles fixes, précises, basées sur des statistiques. On n'interprète rien, on exécute. L'émotion et la subjectivité sont mises de côté. Et quand on met les 2 face à face, la différence est flagrante. Une stratégie mécanique demande beaucoup moins de temps, elle est bien plus simple à gérer psychologiquement parce qu'il n'y a pas de place au doute, et surtout, on peut prouver qu'elle fonctionne. C'est reproductible. Et ce mot, preuve, il est essentiel. C'est ça, le super pouvoir d'une stratégie mécanique. On peut prendre ces règles et les tester sur 10, 15, 20 ans de données passées. On obtient un rapport de performance complet, on sait à l'avance son taux de réussite, sa perte maximale, bref, on sait exactement dans quoi on s'engage. Et ça amène à un point de vigilance. Il y a beaucoup de concepts très populaires sur Internet, on entend souvent parler d'ECT, de Smart Money Concept. Ce sont souvent des approches très complexes, très séduisantes, mais qui reposent énormément sur l'interprétation. La plupart du temps, elles manquent de cette preuve quantifiable, de ce test sur le long terme. Pour consolider tout ça, finissons avec un petit récapitulatif des erreurs les plus classiques, celles qui coûtent le plus cher et qui font échouer la majorité des gens.
Alors, on a copié en trader juste pour son style de vie sans comprendre sa stratégie. Abandonner à la première série de pertes. Choisir une méthode qui ne colle juste pas à son emploi du temps. Penser qu'on peut avoir les mêmes résultats qu'un mentor qui utilise l'interprétation. Ou encore se jeter sur la dernière stratégie à la mode vue sur YouTube. Chaque point ici est un piège classique. Les éviter, c'est déjà faire un pas de géant vers un trading plus serein. Donc, si on devait résumer tout ça en 3 étapes simples, ça donnerait 1. Définir son profil de temps, swing, day trading ou scalp. 2. Faire du moins de temps une priorité absolue. Et 3. Exiger des preuves. Toujours. C'est vraiment la feuille de route pour faire un choix logique et intelligent. Et on va conclure avec une question. Une question qu'il faut se poser à chaque fois qu'on découvre une nouvelle stratégie. Est-ce que c'est basé sur des preuves solides et vérifiables ou est-ce que c'est juste du très bon marketing? La réponse à cette question, eh bien, elle change absolument tout.